Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois d'octobre. Tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. La Balance débarre le 22-23 septembre, 22 au soir. C'est l'équinoxe d'automne. La recherche entre l'équilibre à la lumière et l'obscurité. C'est la période de la Balance, la recherche de l'harmonie. Ce sont les choses qui représentent la Balance. Votre soleil va être dans votre signe jusqu'au 22 octobre, ensuite il passera en Scorpion, et Mercure est positionné en Balance jusqu'au 13 octobre. Cette phase où Mercure est en Balance, on est dans la recherche de cette harmonie, de cet équilibre, des choses justes. On a besoin des choses justes, de la justice. Ensuite, le soleil passera donc en Scorpion à partir du 23 octobre. Mercure passera aussi en Scorpion à partir du 14 octobre, où là, Mercure en Scorpion amène une intuition, une profondeur dans sa réflexion très importante. On peut avoir des échanges un peu durs. Le Scorpion ne met pas de rondeur dans ce qu'il dit. Vénus sera en Scorpion jusqu'au 17 octobre, et là, on vit de l'amour passionné. Les Vénus en Scorpion sont dévorées par la passion. La sexualité est exacerbée, l'amour, la passion va avec la sexualité. Ce sont des gens exigeants qui possèdent l'autre, qui ont besoin de quelque chose pratiquement toute la journée. Ils sont tactiles, ils ont besoin de sentir l'autre, de sentir le feu comme eux le vivent. D'ailleurs, c'est parfois problématique parce que faudrait-il trouver soit un Scorpion, soit quelqu'un qui a une Vénus aussi passionnée que la vôtre pour être satisfait. Pour les balances, cet amas de planètes en Scorpion est positionné dans votre maison 2, dans une maison d'argent. Et Vénus en Scorpion amène une phase très intéressante, fructueuse. Elle y est déjà au mois de septembre, elle y sera jusqu'au 17 octobre. Donc c'est une période où on va récolter de l'argent, on en a besoin, on fait tout pour. C'est un moment de labeur, parce qu'effectivement, les planètes du Scorpion sont dans votre maison 2. Vénus ensuite va quitter le Scorpion et sera positionnée dans le Sagittaire, dans votre maison 3. C'est la maison de la communication, des petits déplacements, de l'éducation, de l'école si vous préférez, des frères et sœurs. Donc Vénus dans cette maison 3 peut vous amener une rencontre par les réseaux sociaux, par le biais d'amis. Donc acceptez les invitations. On est dans quelque chose, dans une légèreté où on a besoin d'échanges, de communication avec les personnes. Et surtout cette Vénus en Sagittaire, elle vit l'amour comme une grande aventure. Elle est curieuse, elle aime bien toutes les expériences, mais elle a besoin de liberté. Il ne faut pas oublier que Vénus en Sagittaire est un peu une Amazone quand vous êtes une femme. Donc ce côté, je fais l'amour si j'en ai envie, je suis une femme libre. Et pour les hommes, ce sont des hommes qui aiment bien avoir du plaisir. Ce n'est pas une Vénus, j'allais dire, vicieuse. Elle vit pleinement sa sexualité, épanouie, sans être tordue et sans se sentir aliénée. Sans engagement, j'ai envie de vous dire. Pluton est positionné dans votre maison 4, en Capricorne, bien sûr. Dernier décan, ça touchera surtout ceux qui sont quasiment scorpions, 21, 22 octobre. Et donc, amène peut-être même un deuil familial, une transformation au niveau de la famille. La famille peut être aussi votre foyer familial, un enfant qui s'en va, une séparation sentimentale, un déménagement. Il y a une transformation profonde dans vos habitudes familiales ou dans votre foyer ou dans votre famille. Donc par le biais de parents ou d'un parent qui pourrait être amené à partir. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé et du travail, des obligations. Saturne peut vous mettre en épreuve, ça va toucher les deuxièmes décans des balances. Attention, il peut y avoir des nouvelles obligations, des nouvelles responsabilités professionnelles, comme vous pouvez vous sentir bloqué dans votre évolution, dans ce que vous voulez faire. Donc il faudra réfléchir pourquoi il y a un blocage et comment détourner cet obstacle. Neptune en maison 6 peut vous amener quelques soucis avec la santé, que ce soit pour vous ou pour un proche. Ce Neptune en poisson vous amène quand même des soucis au niveau de la santé à surveiller je vous dis aussi, peut amener une épreuve au niveau familial, on le disait tout à l'heure. Uranus est en taureau
dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité, tout peut arriver. Il peut y avoir des bouleversements au niveau financier par le biais d'un héritage, par le biais de quelque chose qui n'était pas programmé. Jupiter, comme vous le savez, est en Gémeaux toute l'année et une partie de l'année prochaine. Positionné dans votre maison 9, il est en harmonie avec votre signe, donc pour vous c'est une très très bonne chose toute l'année et l'année prochaine, en tout cas jusqu'au mois de juin. Positionné dans votre maison 9, il va vous ouvrir à des nouvelles perspectives, peut-être la volonté de reprendre des études, de vous former dans un domaine particulier. En tout cas, soyez ouverts, vous pourriez avoir des belles opportunités. N'oublions pas que le soleil, jusqu'au 22 octobre, est dans votre signe, va être très en harmonie avec Jupiter, va faire comme on appelle ça un trigone, et va vous ouvrir des perspectives nouvelles intéressantes. La maison 9, ça peut être la volonté aussi de partir à l'étranger, de déménager, de vous ouvrir aussi à la spiritualité, de vous connecter à certaines choses intéressantes. N'oublions pas que Jupiter va être rétrograde à partir du 10 octobre, donc à vous d'identifier, peut-être de revenir sur certaines choses, justement, pour peut-être que professionnellement, par exemple, vous allez vous remettre en question, vouloir reprendre des études. Pour ceux qui sont en études, peut-être allez-vous devoir repasser un examen. Mars est en Cancer tout le mois d'octobre, dans votre maison 10, il agit sur vos ambitions. Il y a une volonté à la fois d'ambition, mais pas trop dure. C'est-à-dire Mars en Cancer n'est pas non plus frontal, ne met pas toute son énergie dans l'action. Il ne prend pas de risque, en tout cas, pour accéder à ses ambitions. Nous allons avoir une nouvelle lune qui est dans votre signe, bien sûr, le 2 octobre, à 10 degrés de la Balance. Donc c'est un bon moment pour vous pour faire des vœux. Vous allez sentir vraiment à partir du 2 octobre que c'est le début de votre année. Ça a commencé lorsque le soleil est passé dans votre signe, mais le moment où il y a la nouvelle lune, on sent que ça y est, c'est parti. L'année, la révolution solaire est entamée de votre anniversaire, votre prochain anniversaire. La pleine lune, elle, sera en bélier, à 24 degrés du bélier, le 17 octobre, et donc sera dans l'axe de l'image, de votre image, et de votre relation avec vous-même et avec les autres, puisque l'axe sera le 1-7. Voilà pour tout ce qui est astrologie. Voyons un petit peu ce que nous disent les oracles. C'est le rat. Le rat représente deux choses, c'est les soucis financiers, donc soucis globalement, ou des problèmes qui peuvent surgir, qui peuvent faire qu'on a des dettes ou des choses qui sont problématiques, des pertes financières, donc faites attention à vos investissements, d'autant plus qu'Uranus est positionné dans votre maison 8 et peut amener aussi bien la surprise de belles rentrées financières comme des pertes financières aussi. N'oublions pas que la maison 8 peut amener des pertes. Le rat représente aussi la maladie. Vous pouvez être confronté à la maladie, nous en parlions. Saturne et Neptune sont dans votre maison 6. Saturne vous met en épreuve au niveau de la santé. Le rat représente la maladie qui se détériore, souvent malheureusement des maladies graves comme le cancer. Ça peut vous toucher quelqu'un de proche de vous et que vous soyez très affecté. Donc ce mois d'octobre va être très marqué par cet événement-là, particulièrement sur cet événement-là. Sachant quand même que Saturne et Neptune sont encore dans votre maison 6 pendant quelques mois. Au niveau professionnel, c'est le trésor, donc c'est des rentrées financières, c'est la prospérité, la richesse, on rentre de l'argent. N'oublions pas que nous avons un amas de planètes en Scorpion dans votre maison 2, Vénus en Scorpion, maison 2, donc ça amène justement cette abondance financière. Ne vous emballez pas, rentrez de l'argent, mais faites attention à vos investissements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire les bons choix, ne vous emballez pas, réfléchissez avant d'y aller, quoi. Au niveau sentimental, alors c'est très amusant parce que l'écureuil n'est pas obligatoirement le symbole le plus sentimental. Il est beaucoup plus dans l'argent et effectivement Vénus est positionnée dans la maison 2 où on nous parle d'épargne, de faire attention à son argent. Faites attention aux personnes que vous rencontrez. Vénus en Scorpion est très passionnelle, peut rencontrer quelqu'un qui en veuille à votre argent, qui profite de vous. Et quand on est très passionné, eh bien, on ne regarde pas, on peut être très généreux, la balance est généreuse. Et donc, vous pourriez trouver quelqu'un qui est là plus par intérêt qu'autre chose. Faites attention aussi, on peut rencontrer quelqu'un qui est avare financièrement, avare de sentiments, avare d'attention ou autre.
ça ne vous conviendra pas, la balance est généreuse, elle aime qu'on soit généreux ou généreuse avec elle, ça va être problématique de toute façon. Au niveau santé, alors c'est intéressant parce que autant au début on nous a dit faites très attention, autant là on nous parle de l'aigle qui est une phase ascensionnelle où tout va relativement très très bien. Cependant, l'aigle représente aussi les ailes, donc les bras, donc faites très attention à tout ce qui est problème au niveau du dos et des bras, des jambes, de tout ce qui est mobilité, mais plus particulièrement les bras. Mais fondamentalement, je pense que vous pourriez subir beaucoup plus une inquiétude pour un problème de santé pour quelqu'un de proche que pour vous-même, mais attention, ça peut être le mental qui peut être problématique chez vous, c'est-à-dire que vous soyez tourmenté par certaines choses, que ça vous touche directement ou à côté. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, et voici, c'est la balance. Alors la balance représente la justice, donc vous pourriez complètement être amené à gagner un procès par exemple, et que vous ayez de l'argent qui arrive. La balance représente la justice divine, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se rétablisse, que vous ayez été abusé, que vous ayez été déçu. La balance rétablit l'harmonie et l'équilibre, justice vous sera rendue et vous verrez que vous aurez un coup de chance par rapport à quelque chose où vous avez été lésé. La plupart du temps, c'est souvent lié à l'argent. La balance est tranchante, vous pourriez aussi être amené, si vous travaillez pour vous, à signer un très beau contrat ou trouver un nouveau job qui soit très intéressant pour vous et que ce soit un vrai coup de chance. Voilà pour mon oracle personnel, nous allons parler du Tao. C'est l'abysse. Alors beaucoup d'eau, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et au courage. C'est un peu le rat. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement, peut-être pas pour toutes les balances, ou les ascendants balance, ou les lunes en balance, mais qui peut être quelque chose pour vous dramatique, qui peut être quelque chose de douloureux, émotionnellement. Attendez-vous quand même à un événement qui peut être difficile. Alors toutes les balances ne seront pas touchées, bien entendu, mais certaines comprendront ce que je suis en train d'expliquer. Nous avons eu quand même dans le tirage 2 oracles qui se rejoignent dans cette épreuve, qui peuvent être à la fois financières, comme par rapport à quelque chose, quelqu'un qui est touché par la maladie, qui peut être amené à décéder. Ça peut être un effondrement très important. En tout cas, vous pouvez être confronté à un danger. Je vous ai dit de vous méfier aussi sur vos rencontres amoureuses où on peut rencontrer quelqu'un qui nous manipule. Donc attention, attention, cette Vénus en Scorpion peut être tout bonne ou tout mauvais. Très très bonne pour vos finances où vous allez rentrer de l'argent, mais très mauvaise dans le sens où on peut rencontrer quelqu'un qui profite de nous ou qui nous manipule. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, donc là, vous voyez, on parle d'héritage quand même, hein, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc, cet oracle vous dit, il y a des grandes chances que tu hérites de quelque chose, et que cet héritage vous amène à aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Vous pouvez aussi hériter, vous êtes dans une période très spirituelle, je vous l'ai dit. Nous avons quand même Jupiter qui est positionné dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, avec un Gémeaux qui représente d'ailleurs, dans le mar de café, représente l'aigle, donc dans une période d'envol, d'éveil, d'éveil de spirituel. Donc vous êtes dans une phase très intéressante pour vous, même si vous êtes en épreuve, dites-vous que ce sont les prémices d'un éveil spirituel. Vous êtes dans une leçon de vie qui va vous permettre de vous ouvrir à une dimension différente au niveau spirituel. Donc l'épreuve, malheureusement, vous ne pouvez pas l'éviter, mais elle va vous permettre de vous parfaire, peut-être d'avoir une vision différente de la vie, beaucoup plus spirituelle, philosophique, et qui va vous permettre de vous ouvrir quand même à certaines abondances. On parle quand même d'un héritage ancestral, que ce soit un héritage familial par rapport à, pas obligatoirement financier, mais dans votre tirage et même par rapport à l'astrologie, on nous parle quand même d'un héritage ou d'un deuil, de quelque chose qui pourrait effectivement nous amener à beaucoup plus de maturité et de sagesse. Regardez comme c'est beau. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibilités, c'est la maison 9, c'est Jupiter en maison 9,
ils se produisent en abondance. Ce Jupiter en maison 9 vous ouvre les portes, il va être très en harmonie avec votre soleil et avec Mercure, et donc il va ouvrir des perspectives. Lorsqu'il va être en harmonie avec Mercure, entre le 1er et le 13 octobre, vous allez être hyper connecté, hyper intuitif. C'est là où votre esprit et votre cœur va s'ouvrir à toutes les possibilités, puisque la maison 9, c'est l'ouverture à toutes les possibilités, justement. C'est exactement la même chose. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une abondance d'opportunités et une ouverture à la connexion et à la loi d'attraction. Voilà, bon ben écoutez, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que cette guidance, même si elle est très mitigée, très équilibrée, en positif et en négatif, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous ne soyez pas dans ces épreuves, mais après tout, c'est la vie. Et si ça vous permet d'accéder, de grandir, de prendre en maturité et en spiritualité, on est tous passés par là de toute manière, donc je souhaite que les choses vous soient les plus douces possibles et un très joyeux anniversaire. Je vous dis à très bientôt.